Maud Bigan, bonjour. Vous êtes à Colomiers, vous arrivez de l'Ariège. Vous allez nous parler de quelque chose d'assez inopportun, ou plutôt opportun. Cela concerne donc le compteur Linky. Alors, Linky, c'est un compteur communicant. Donc, c'est un compteur qui va en fait envoyer les relevés des personnes directement via un système automatique qui est basé sur des concentrateurs de rue qui vont être des sortes de mini-antennes relais qui recueilleront donc les relevés des usagers qui remonteront d'une façon filaire de la part de leur logement, en provenance de leur logement, et qui vont ensuite être envoyés via des sortes de mini-antennes relais, comme je vous disais, vers des centres de supervision qui vont compiler ces informations, mais aussi beaucoup d'autres données, comme on va pouvoir le voir peut-être. L'objectif est aussi autre chose que de transmettre seulement nos relevés. Linky, il a une configuration un petit peu qui est propre, qui paraît écolo parce qu'il est vert. Finalement, j'ai l'impression que les consommateurs se laissent abuser par la présentation de ces agents qui viennent à domicile. Et je crois qu'ils disent dans leur présentation, la pause est gratuite. Hein, c'est ça. Donc, autrement dit, c'est formidable, c'est un produit qui est écolo, qui est gratuit. Mais derrière, il se cache quelque chose. Effectivement. Alors oui, l'idée générale, c'est que donc la pose de ces compteurs Linky fait partie de la loi de transition énergétique, si vous voulez. C'est dans le cadre de la transition énergétique. Du moins, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. La couleur verte, effectivement, fait très écolo, mais en pratique, c'est quand même mettre à la poubelle 35 millions de compteurs. 35 millions de compteurs fonctionnels, hein, d'accord, qui vont s'ajouter aux autres donc compteurs, c'est-à-dire les compteurs à eau, 35 millions de compteurs à eau qui sont eux aussi mis à la poubelle pour les remplacer par des compteurs communicants, 35 millions donc de compteurs à eau, 35 millions de compteurs électriques et ensuite 11 millions de compteurs à gaz, puisque l'idée c'est aussi de changer les compteurs à gaz et de mettre donc des compteurs communicants partout. Parce que le principe du Linky est légèrement différent du principe des compteurs à eau et à gaz. Les compteurs à eau et à gaz transmettent directement au compteur via une antenne du compteur vers des sortes de relais de rue. Donc vous avez double effet qui se coule, si vous voulez, double dose de micro-ondes, celles qui sont émises par les compteurs et celles qui sont émises par les relais de rue. Le compteur Linky est un peu différent. Vous avez pour le moment aucune micro-onde, aucune onde, si on peut dire, vraiment générée au niveau du compteur. Et ça, Enedis nous le rappelle bien. Alors, le problème, évidemment, c'est que le concentrateur de rue envoie des fréquences supplémentaires vers les Linky et ensuite vers aussi les logements. Donc, pour à la fois transmettre et récupérer nos informations, mais également pour s'assurer que chaque compteur Linky va bien, si vous voulez. Donc, toutes les quelques secondes, en fait, il interroge à tour de rôle tous les Linky d'une grappe, en fait. Ça peut faire 50 à 100 compteurs Linky dans une zone de quartier, si vous voulez. Et en permanence, il y a cet effet ping-pong avec des messages qui passent donc dans les câbles et du genre « tout va bien ?» Oui, tout va bien. Chaque Linky répond. Mais quand il répond, il fait un petit peu comme par mail, si vous voulez, répondre à tous. Il répond sur tout le réseau basse tension et ça pollue l'ensemble du système. Voilà. Donc, le compteur Linky, si vous voulez, est un système qui va amener des nouvelles fréquences dans les logements et qui va également donc amener une pollution supplémentaire au niveau de la ville, si vous voulez, hein, à travers ces fameuses antennes relais dont je vous parlais. On peut supposer que Linky est aussi un espion. Oui. Un espion peut-être pour voir avec quel appareil on consomme, c'est-à-dire le micro-ondes, à quelle heure, la machine à laver, à quelle heure. Et finalement, ce sont des données. Est-ce que ces données ensuite peuvent être finalement vendues ? Bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, Philippe Montloubou l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit donc au niveau à la fois de l'Assemblée nationale, quand il avait été interviewé dans le cadre d'une sorte de présentation à la Commission des affaires économiques, que Enedis est maintenant un opérateur de big data. Il l'a dit également dans le journal du Net, donc en juillet 2016. Enedis est un opérateur de big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Hein, c'est le titre de l'article et c'est la citation de ce qu'il a dit. Donc effectivement, il est très clair qu'il se transforme. Enedis n'est plus le distributeur d'électricité historique, si on peut dire. Ils transforment leur business model, on pourrait dire, parce qu'on est vraiment là-dedans. Il a d'ailleurs dit dans le cadre, donc Enedis a dit dans le cadre d'une plaquette avec l'ADEME qui date de l'été 2015, qu'en fait nous ne sommes encore qu'aux prémices du développement de toutes les potentialités de ce compteur, et il inclut dedans big data, domotique, objets connectés, etc.
etc. D'ailleurs, Enedis a créé un site internet qui s'appelle SmartLink et qui est destiné justement à faire la promotion de tous les objets connectés que l'on cherche à nous vendre. Parce qu'en fait, le problème, il est double. Pour eux, c'est récupérer des informations qu'ils vont pouvoir monétiser, financer. Si les gens sont intéressés par le marché du big data, je leur conseille d'aller voir l'émission, elle est sur Internet, sur YouTube par exemple, l'émission de Cash Investigation, Marketing, les stratégies secrètes. C'est très intéressant, ils comprendront ce que c'est que le big data. Et donc, juste pour terminer là-dessus, Enedis a effectivement développé un partenariat, par exemple, avec la Poste, pour développer justement et remonter dans le hub de la Poste, une sorte de grande entreprise qui collecte des données et qui va les utiliser et les revendre, eh bien, toutes les données donc, qui remonteraient du Linky. Voilà. Donc, effectivement, l'objectif, il est clairement affiché, que le Linky participe peut-être à renflouer les finances d'EDF via Enedis, puisque Enedis est une filiale à 100% d'EDF. Et donc à travers justement la revente de nos données. On n'est pas du tout uniquement dans une notion écologique là. Le commercial ou le poseur vient mettre à disposition donc d'un foyer Linky. Est-ce qu'effectivement il peut prononcer le mot, voilà, on vous installe un nouveau compteur, c'est gratuit. Est-ce que c'est gratuit ? Bien sûr que non, ce n'est pas gratuit, évidemment, c'est très très clair. Vous avez en fait d'autres pays d'ailleurs où ces compteurs communicants, pas nécessairement des modèles Linky, mais des compteurs communicants en général sont installés et où on dit très ouvertement que ça sera prélevé sur les factures des usagers au fil de l'eau. C'est dit très clairement en Espagne, c'est dit très clairement en Angleterre. Il n'y a qu'en France qu'on a essayé de nous faire avaler le fait que ça serait gratuit. Voilà. Alors toute la communication d'Enedis est justement basée depuis 2 ans sur la notion de gratuité du compteur Linky, ce qui est archi faux. On s'en doutait bien, de toute façon ce ne sont pas des philanthropes et puis c'est grâce à nos factures qui vivent, d'accord. Nous avons notamment le TURP qui est une taxe importante d'ailleurs, créée en l'an 2000 et qui maintenant représente entre 30 et 45% de nos factures et qui sert directement à rémunérer Enedis et RTE par exemple. Donc si vous voulez, évidemment que ça n'est pas gratuit, c'est prélevé au fil de l'eau. Vous avez déjà eu une augmentation considérable de nos taxes et en particulier du TURP dont je vous parlais. Vous avez également un décret du 31 août 2010 qui indiquait au moment du début de la phase de test des Linky que ça serait prélevé, que les Linky de la phase de test seraient prélevés donc sur nos factures. Et vous avez surtout un accord que la Cour des comptes vient de révéler donc dans un rapport très médiatisé qui justement indique qu'il y a un accord entre la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et Enedis qui donc devrait prélever sur nos factures avec une augmentation de 5%, d'accord, dans nos factures, à partir de 2021, quand tout le monde serait censé être équipé, donc du coût des compteurs Linky. Et ceci avec une plus-value de 500 millions d'euros. Donc en fait, on rajoute encore plus à ce que ça serait être cette facture. Voilà. Donc c'est important, c'est pas gratuit du tout. Dernière question. Est-ce que chez un usager, on peut faire un retour en arrière? C'est-à-dire que l'usager, finalement, s'est laissé berner et il voudrait résilier le contrat, revenir à l'ancien système. Est-ce que c'est possible? Que faut-il faire? En 3 mots. En 3 mots, c'est pas facile. Voilà. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, Enedis dit tout de suite, non, on ne change pas, on ne revient pas en arrière. Les lettres recommandées, Enedis s'en fiche, pour résumer. Donc il y a soit l'option juridique, donc là vous avez par exemple une action de groupe qui est organisée par le cabinet L'Expressia. C'est 48 € par personne, c'est uniquement en ce moment au niveau des inscriptions. Il y a plus de 4000 personnes qui sont inscrites à ce jour. Rien n'est sûr, un référé et tout le reste, une action juridique n'est jamais sûre. Par rapport à des frais d'avocat classiques, c'est quand même moins cher que 3 000 €, qui est normalement les frais à engager, et qui sont hors d'atteinte pour la très grande majorité des gens. L'autre possibilité, malheureusement, c'est la médiatisation extrême, mais c'est généralement quand votre cas est désespéré. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont fait des grèves de la faim, des personnes qui sont allées vivre dans leur camping-car devant leur maison, des personnes qui ont extrêmement médiatisé ce qui leur arrivait, c'est-à-dire souvent des gens qui n'avaient aucun problème, n'étaient pas électrosensibles, ont accepté le compteur Linky sans problème et ont immédiatement eu des soucis de santé. Et donc, ont médiatisé la chose et on a pu, grâce à l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'image d'Enedis, on a pu finalement, quelque part, contraindre Enedis à changer et à enlever le compteur et à remettre un compteur classique. Le souci n'est pas là, si vous voulez. C'est que ces gens-là sont devenus électrosensibles
sensible et qu'il le reste, même après, même quand le compteur Linky a été enlevé. Et puis la deuxième chose que les gens doivent savoir, c'est que qu'on ait un compteur Linky ou qu'on n'en ait pas, on a le CPL chez soi, le courant porteur en ligne, les fréquences supplémentaires dont je vous parlais. Quand il y a suffisamment de compteurs Linky installés dans un quartier, le courant porteur en ligne est envoyé par le concentrateur dans tous les câbles du quartier. Si vous avez un compteur Linky, ça sera pire, parce qu'on relance encore plus, le compteur Linky relance le signal, donc c'est plus fort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réagissent directement quand on leur installe, si le courant porteur en ligne est déjà activé dans le quartier. Mais le problème, c'est que si on vous enlève le compteur Linky après et que le CPL est encore là et que vous êtes, vous, sensible, eh bien, vous êtes sensibilisé par le compteur Linky qui a été installé et le CPL qui est passé dans vos câbles, eh bien, malheureusement, généralement, enlever le compteur Linky ne suffira plus. Il faudra filtrer, voire vivre sans courant. C'est ce que certaines personnes doivent faire, coupe le courant une grande partie du temps. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique et il ne faut pas que ce système se généralise.